Oh yeah! Bonjour. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo flash éclair parce que il y a des choses qui me plaisent pas forcément sur ce qu'il est en train de faire et ça me met le doute. Ça me met le doute parce que on a vu un scénario qu'on maintient depuis le mois de janvier qui était une accumulation de Wyckoff et l'accumulation de Wyckoff elle dit quelque chose. Donc ça c'est le plan de base que je vous parle, dont je vous parle depuis des mois. Par contre, par rapport aux options, eh bien, ça me dit autre chose. Alors, ça me met un doute, donc du coup, je préfère vous en parler, puis vous allez vous faire votre propre opinion. Alors, si on reprend la théorie de base, c'est qu'on a fait une réaccumulation de Wyckoff, que ça, c'est le SOS, et que là, on est en train de faire le LPS. Donc, si je vous montre la carte, à quoi ça ressemble une accumulation, eh bien, vous voyez que ça se ressemble quand même pas mal. On a fait un petit test, je vais vous montrer un petit test. Après, on a fait un petit LPS. Ensuite, on a fait un SOS. Et là, on pourrait être en train de faire le LPS. Donc, jusqu'à présent, on a bien respecté toutes ces phases. Et là, je vous le remontre. Là, c'est notre petit test, notre petit LPS, notre SOS. Et là, on pourrait être en train de faire le dernier LPS. Donc, jusque-là, tout va bien. Un LPS, normalement, il clôture au-dessus du SOS. Quand je dis clôture, je parle du bottom. Normalement, alors on ne compte pas les mèches, rien ne nous empêche avec une mèche de partir en bas, mais en termes de clôture, normalement, eh bien, vous pouvez le voir ici, vous voyez, on termine soit à peu près à la même chose, soit au-dessus, normalement, parce que justement, LPS, c'est Last Point of Support, c'est qu'on valide justement nos derniers supports, donc on n'est pas censé repartir plus bas, puisque ceci est censé être notre dernier support, justement, validé. Donc, notre support validé, eh bien, il pourrait être justement cet order block en bleu, donc toute cette zone. Alors, rien ne nous empêche de redescendre encore un petit peu, mais on n'est pas censé clôturer en dessous de ce support. Voilà. Ça, c'est la théorie dont je vous parle depuis des mois. Je vous ai également fait hier un article dans TradingView, donc si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner, c'est gratuit. Hier, j'ai justement fait un article où pourquoi j'expliquais que j'étais très bullish et que je pensais qu'on allait repartir et qu'on allait atteindre un nouvel ATH la semaine prochaine. Tout est dans cet article, je vous laisse le lire pour mieux comprendre. Donc dans cet article, eh bien, je vous parle justement pourquoi j'étais bullish, parce que la semaine prochaine, donc le 27 juin, eh bien, on a des options qui arrivent à terme avec un montant astronomique, quasiment 14 milliards de dollars de liquidités. Et vous voyez, on s'attend à des prix qui sont vraiment, on a quand même plus de call que de put, et on s'attend à des prix qui sont quand même relativement élevés. Alors attendez, je vais vous montrer les prix. Voilà, pour le 27 juin, on a des prix qui se trouvent dans une fourchette entre 109 000 et 111 000. Ça, c'est au jour d'aujourd'hui, d'accord? Sauf que je rigole toujours avec mon au jour d'aujourd'hui, je suis désolée, c'est une petite joke, ça me fera rire jusqu'à la fin de ma vie. Le problème de ça, c'est que vous voyez, moi sur mon fichier où je récupère tout, absolument tout, ce qui me permet justement d'avoir une vision plus claire, eh bien je vois qu'on a vraiment beaucoup diminué. C'est-à-dire que les options, bien évidemment, ça change de jour en jour, c'est pour ça qu'il faut les récupérer tous les jours, parce que ça change de jour en jour en fonction du marché et surtout en fonction des stratégies des gros porteurs. Et donc là, si vous regardez bien, la semaine, voilà, pour l'expiration du 27, hier, on était à des prix entre 108 000 et 115 000 pour les expirations. Donc, c'était des prix quand même assez importants. Aujourd'hui, vous voyez, on a baissé, on est plus entre 108 et 110 000, donc on a baissé un petit peu. En soi, c'est pas dramatique, c'est pas la fin du monde, ça arrive, pour l'instant, rien d'inquiétant. Mais ce qui m'inquiète, c'est plutôt ce qui se passe cette semaine. Mais je vais vous l'expliquer. Avant, il faut que je vous explique autre chose. Ce que j'ai expliqué dans mon article ici, là, c'est que aujourd'hui, enfin cette semaine, donc dans 2 jours, vendredi 20 juin, on a aussi des expirations.
Et celle-là, eh bien, on a un max pain autour des 106 000 $. Je vous l'ai noté ici en rouge. Le max pain, c'est là où on va pouvoir... comment dire, c'est là où il va y avoir le plus de perdants. Donc pour les market makers, c'est le plus intéressant, c'est de maintenir un prix qui se rapproche le plus possible de ce max pain. Donc pour l'instant, c'est le cas, d'accord. On est toujours maintenu à peu près à la même distance que le max pain, donc rien d'inquiétant. Comme je l'expliquais dans mon article, je pensais que cette semaine, ils allaient justement faire traîner, nous maintenir bas aux alentours de ce max pain pour pouvoir justement faire perdre le plus de monde. Et ensuite, donc à partir du 20 juin, donc après le 20 juin, et bien ensuite remonter et aller chercher justement les autres expirations, donc ceux du 27 qui sont beaucoup plus conséquents. Sauf que entre-temps, et c'est ça qui me déplaît beaucoup, c'est que cette nuit, on a perdu 56% de la valeur des calls. Donc les calls, comment vous expliquer ça? Un call, en fait, c'est une option d'achat. Ça donne droit, mais c'est pas une obligation, mais ça donne droit d'acheter un actif, comme donc le Bitcoin ici, à un prix fixé, c'est ce qu'on appelle le strike, avant une certaine date. Donc si on achète un call, eh ben, ça veut dire qu'on parie que le prix va monter. Par exemple, je prends un call sur un strike à 70 000, eh bien si le Bitcoin monte à 75 000, alors mon call me permet d'acheter le Bitcoin à 70 000 parce que je l'ai parié avant. Donc là, je vais l'acheter à 70 000 puisque j'ai placé une option dessus. Mais comme il est à 75 000, bah, je peux le revendre immédiatement et je me fais une marge dessus. Par contre, si je vends un call, c'est le contraire. Ça veut dire que tu paries que le prix ne dépassera pas le strike. Ça veut dire que tu ne crois pas à une hausse, tu crois plus à une baisse ou une stagnation. Donc, si le prix monte, c'est-à-dire quand toi, en gros, tu as parié que ça allait baisser, si le prix monte, et bien dans ces cas-là, tu dois vendre et tu vends à perte. Et c'est pour ça que c'est souvent les market makers qui vont vendre des calls. Et c'est pour ça que, je vous parlais du max pain, si les market makers ont vendu des calls, eh bien, ils vont vouloir à tout prix que le prix reste en dessous de 100 000 $, ou qui descende, ou qui reste proche des 106 000 $, parce que sinon, ils vont perdre. Donc, maintenant, eh ben, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut essayer de déterminer le mieux possible, est-ce que les calls, ils ont été achetés ou est-ce qu'ils ont été vendus? Si je vous remets ma carte, là, justement, pour la semaine prochaine, on voit qu'il y a beaucoup de calls. Il y a plus de calls que de puts qui ont été pris. Mais ces calls, est-ce que c'est des calls qui ont été vendus ou est-ce que c'est des calls qui ont été achetés? Si ce sont des calls qui ont été achetés, alors ça veut dire qu'on croit à une hausse et donc on espère que le prix va monter. Mais s'ils ont été vendus, alors attention, ils vont vouloir le maintenir en dessous de ces prix. Donc comme on ne peut pas savoir ça directement, on peut essayer de le déduire. Alors il y a plusieurs façons de faire. Par exemple, si le volume et la valeur du call est en hausse, probablement ça a été acheté et ça met donc une pression haussière. Surtout si la valeur en dollars augmente fortement, et bien là ça nous dit que ce sont des gros joueurs qui rentrent et non pas des retail. Donc ça peut nous indiquer si on a une grosse valeur, si tout monte et qu'on a une grosse valeur monétaire, eh bien c'est possible que ce soit des market makers justement et donc des gros joueurs et donc ils veulent au contraire monter le prix. Par contre, si les calls sont en baisse, les volumes sont en baisse et les valeurs sont en baisse, alors c'est probablement ça a été vendu. Les positions sont liquidées ou prises, donc à contresens. Mais ça peut aussi vouloir dire que les investisseurs sont en train de prendre des profits. Mais les calls qui baissent, c'est pas forcément qu'on va chuter. Parce que je viens de vous le dire, ça peut être une prise de profit. En fait, ça peut être plein de choses. C'est pour ça que c'est assez compliqué. Ça peut être des calls qui sont liquidés. Donc, par exemple, le prix ne monte pas comme prévu et donc bien les investisseurs ferment leur call perdant, mais ils veulent limiter leur risque, donc ils le ferment. Alors, ça peut être un signal baissier parce que ça peut vouloir dire qu'ils ne croient plus en une hausse, mais ça peut être aussi tout simplement une peur ou quoi que ce soit. Encore une fois, là, ça va dépendre. Est-ce que ce sont les market makers, donc ceux qui font le marché, qui ferment leur call et donc on sort ils sortent des millions de dollars?
donc il y a un pourcentage de la valeur diminue drastiquement, c'est-à-dire qu'on perd des millions de dollars. Ou est-ce que c'est raisonnable, la valeur qu'on a perdue est raisonnable, et dans ces cas-là, ça peut être des retails qui ont peur et qui ferment, et dans ces cas-là, c'est pas eux qui font le marché, donc c'est moins dramatique. Ça peut aussi également tout simplement être une forme de retrait, on sécurise une partie de l'argent parce qu'on a un doute, parce que la macro, parce que ci, parce que ça, et donc on prend une partie de l'argent, mais on laisse ouvert le reste, et donc du coup, eh bien, on peut se sécuriser en prenant des puts. Bref, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une baisse des calls, c'est pas forcément une chute drastique. Ça peut être soit une prise de profit, soit une volonté de maintenir le prix en dessous d'un certain prix, comme on l'a vu avec le Max Payne. Ça peut être tout un tas de trucs en fait. S'ils prennent des profits parce qu'ils pensent qu'on ne va pas monter plus haut, là ça devient inquiétant. Par contre, s'ils ne font que bloquer le prix, donc je le rappelle avec le Max Payne, parce qu'ils veulent le maintenir à un certain niveau avant de le faire monter, alors là c'est différent. Donc quand on voit que les calls baissent, et je vais y revenir, ne vous inquiétez pas, eh bien on va le comparer avec tout un tas d'autres choses. Déjà, on va commencer à regarder les puts. Alors les puts, c'est l'inverse. Un put, c'est une option qui donne le droit de vendre un actif à un prix défini. Donc en général, tu achètes un put quand tu paries que le prix va baisser. Donc quand je prends un put, je parie, par exemple sur le Bitcoin, que le prix va descendre sous un certain niveau, donc mon strike, et si ça arrive, eh ben, je peux le revendre plus cher que le prix du marché. Par contre, si le prix monte au lieu de baisser, eh bien, je perds ma mise, je perds mon contrat. Donc là encore, il y a plein d'interprétations possibles. Quand on voit un put en forte hausse, eh bien, on pourrait s'attendre à une baisse. Il y a des traders qui vont acheter des puts pour parier sur une chute. Donc ça, c'est un signal potentiellement baissier, bien évidemment, mais ça peut être un piège aussi, attention. Ça peut être aussi une couverture, donc un hedging, c'est-à-dire que des gros porteurs achètent des puts juste au cas où le marché se retourne, pour se couvrir si le marché ne va pas dans la bonne direction. Donc ça, c'est une forme de prudence institutionnelle. Ce n'est pas forcément une conviction baissière. Il y a aussi une manipulation de sentiments. Les market makers, ils peuvent créer des afflux de puts pour faire croire à une panique. Et ensuite, ils font un short squeeze. Ça arrive très régulièrement. Donc c'est un faux signal baissier. Donc maintenant qu'on sait ça, eh bien, on va vouloir comparer les choses. Le truc, c'est que moi, hier, le 18, on était en domination haussière, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup plus de calls. Je vais vous les remettre. Hier, eh bien, on était un peu à l'inverse. On avait plus de calls que de puts. Aujourd'hui, eh bien, comme je vous l'ai dit hier, ils ont fermé. On a perdu 56% de la valeur. C'est-à-dire qu'hier, la valeur des calls était de 12 640 000 et aujourd'hui, elle est plus que de 5 millions. Sauf qu'on voit que les calls qui ont été fermés, il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on a une variation que de 0,80%. Attendez, je vais vous le montrer là-dessus, ça sera plus clair. Voilà. Hier, en termes de volume, j'avais 14 840 et aujourd'hui 14 960. Donc, les calls ont augmenté un petit peu, ou en tout cas, ils sont stables. Par contre, ils ont perdu plus de la moitié de leur valeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que normalement, comme on pourrait l'interpréter, on pourrait dire que les gros se sont retirés, c'est-à-dire que les retails sont arrivés et puis on commençait à mettre des petites options. Par contre, les gros, parce qu'on a perdu la moitié de la valeur, c'est énorme, ça veut dire que c'est pas beaucoup de contrats qui ont été fermés, c'est des contrats avec beaucoup de valeur. Et qui c'est qui met des contrats avec beaucoup de valeur? C'est pas les retails, ce sont les market makers. Donc là, on voit quoi? On voit que les market makers, ils se sont retirés de la partie. Et donc ça fait quoi? Ça fait qu'on est baissier maintenant. Ça fait que les calls sont en hausse, mais alors vraiment un tout petit peu. Les puts sont en baisse, un peu plus, ils sont un peu plus en baisse. Pour simplifier, là, on a des calls qui sont en augmentation, mais ridicules. Il n'y a pas eu beaucoup plus de calls. Par contre, on a perdu 56% de la valeur. Donc ça veut dire que des gros contrats ont été fermés. Pour les puts, c'est le contraire. On a quand même une baisse de volume, donc il y a moins de puts qui ont été ouverts. Par contre, la valeur de ces puts, elle a explosé de 19%. Donc, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Ça pourrait vouloir dire que les gros ont retiré, ont fermé des calls et ils ont ouvert des puts. Et alors, pourquoi ils feraient ça? Eh bien, comme on l'a vu, soit parce qu'ils ne croient plus à la hausse, soit pour maintenir le prix à un certain niveau.
Donc c'est ça, moi, qui m'emmerde un peu, parce que du coup, ben, je sais plus quoi penser. D'autant plus que si on regarde le Max Payne de la semaine prochaine, du 27 juin, il est à 100 000 $. Donc, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que, alors, on va pas toujours chercher le Max Payne, d'accord? C'est pas une obligation. Mais imaginons que finalement, ils veulent faire cracher le marché. Et donc, du coup, on redescend. Et comme on l'a vu ici, eh bien, ici, là, ma boîte bleue, elle est entre 96 et 94 000. Et ici, mon trait jaune est aux 97 000. Donc, redescendre pour remonter et rester proche des 100 000 en 10 jours, c'est tout à fait faisable. Donc ça me fait flipper. Parce que vous voyez que le Max Payne, il est redescendu vraiment, vraiment très bas. Sachant qu'on a des strikes qui sont hauts. Hein. Hier, on nous annonçait des prix jusqu'à 115 000. Hein. Lisez mon article que j'ai fait dans TradingView, vous verrez. Donc, on est aux extrêmes, là. On est aux extrêmes et j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. D'autant plus que si on regarde en termes de macro, on voit que Trump a quitté le G7 plus tôt que prévu. Hier, il a fait un fil dit ou je sais pas, fil, je sais pas, j'avais jamais entendu ce mot avant. C'est en gros, ça veut dire que le président ne veut rester seul et qu'il ne parle à personne, il ne fait pas de communication, il ne voit pas de journalistes, il ne fait pas de conférences, rien du tout. On lui fout la paix. Donc là, il part du G7 en avance. Ensuite, le lendemain, il veut qu'on lui foute la paix, qu'il parle à personne. On a une guerre majeure avec l'Iran et l'Israël, un truc mondialement assez complexe. En plus de ça, Macron avait dit que Trump devait partir pour régler des trucs avec l'Iran, je sais pas quoi. Et au final, Trump a répondu non, d'ailleurs en insultant Macron au passage, qui était con et qui comprenait jamais rien, que c'était bien plus important que ça. Donc là, d'un terme macro, là, un terme géopolitique, il y a un truc qui se trame. Et on n'a aucune idée de quoi. Mais il y a un truc qui pue, là, franchement. Et donc, est-ce qu'encore une fois, c'est un porno de la peur? De toute manière, ça sera toujours un porno de la peur parce qu'on reste en marché haussier et on va repartir après. Mais est-ce que, sur le court terme, ça va nous faire dégringoler ou pas? Eh bien, moi, c'est ça mon problème. C'est que je vois des chiffres qui ne correspondent pas avec mes analyses techniques. Et je vois qu'en termes de géopolitique, il se passe des choses qui sont vraiment pas agréables et qui sont assez apeurantes. Pour le marché, je parle. Donc du coup, j'ai le doute. J'ai vraiment le doute. Et puis ce Max Payne à 100 000 $ la semaine prochaine, il vient rajouter un clou. Allez, boum. Du coup, je sais vraiment pas trop quoi penser. Ceci dit, si vous êtes en spot, ça n'a aucune incidence parce que de toute manière, on repart après à la hausse. Donc là-dessus, je me fais aucun souci là-dessus. Par contre, c'est si vous êtes à levier. D'accord? Si vous êtes à levier, parce que si on redescend ne serait-ce qu'aux 100 000, ça fait pas une grosse perte d'ici, regardez. On pourrait perdre 10% max et 100 000, ça fait 5%. Donc, c'est pas énorme. C'est pas une grosse perte. Mais 5% sur du Bitcoin, une perte du Bitcoin de 5%, une perte sur le Bitcoin de 5%, c'est une perte de 15 à 20% sur les altcoins. Ça fait mal quand on est à levier sur des altcoins. Donc c'est pour ça que je voulais vous prévenir. Malheureusement, je ne peux pas trancher, je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, mais il y a un risque, il y a vraiment un risque. Il y a un risque que ça pas que ça invalide, parce que c'est l'accumulation, elle est là, quoi qu'il en soit, elle est là. C'est juste que du coup, le LPS, c'est un peu comme le Covid, vous savez, on a eu un truc auquel on ne s'y attendait pas dans l'actualité, ça a fait dévier un petit peu le truc, mais ça n'a pas changé la tendance de fond. Et là, c'est la même chose. Est-ce que c'est juste un porno de la peur, n'importe quoi, et on repart, ou est-ce que on enfonce un peu le clou, et puis jusqu'à la semaine prochaine, en plus avec ce qu'on a vu avec les options et le Max Payne à 100 000, ça prend du sens du coup. Par contre, je vais vous montrer vraiment deux choses. Là, si on regarde en weekly, vous voyez bien que même si on retourne dans ma boîte bleue, on est toujours en tendance haussière, ça ne change rien. D'accord? On fait pas de plus bas de plus en plus bas. Donc même si on vient dans cette zone-là,
on repart après, c'est pas dramatique. N'ayez pas peur, ne vendez pas toutes vos positions. Faites attention si vous êtes à levier, mais si vous êtes en spot, éteignez votre ordinateur pendant 2 semaines et puis revenez dans 2 semaines. Voilà, parce que ça change rien à la tendance de fond. Je ne l'ai pas montré, mais sur les fundings, moi je suis très bon. Là, je suis sur un reset de marché, donc ça veut dire qu'on a justement épuré un peu les longues et les shorts. Donc on est sur un reset, donc on ne sait pas trop ce qui peut se passer par la suite. En général, un reset, ça arrête la tendance en cours. Donc si là on était en chute, eh bien un reset, vous pourrez dire qu'on est sur le bottom et qu'on va repartir. Le problème, c'est que ça fait 3 jours que j'ai des resets. Voilà, 3 jours. Et ça fait 3 jours que j'ai des resets, mais ça fait aussi 3 jours que je suis haussier et qu'on m'annonce des squeezes haussiers avec les funding et les open interest. D'accord? Donc là, vous voyez, c'est plutôt haussier. On a aussi le SSR qui est haussier. Là, il vient de s'activer haussier, le SSR. Donc moi, j'ai des signes haussiers de partout. Et j'ai ces putains d'options qui viennent me mettre un doute parce que c'est énorme de perdre 56% en une soirée, là. Au regard de ce qui se passe en termes de macro, c'est énorme. Donc, le marché l'a peut-être pas prévu parce que, pour X raisons, mais les market makers qui ont des informations bien plus en avance que nous, eux savent peut-être des choses que nous ne savons pas. Et c'est ça qui me met le doute. Du coup, je ne sais vraiment pas quoi penser là-dessus. Voilà. Alors sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite bon courage. Voilà. Juste un truc. Peu importe ce qui se passe, même si on redescend là, c'est pour remonter après. Donc ça, j'ai aucune inquiétude, j'ai aucun doute sur le fait on part pas en marché baissier, même si les nouvelles sont très mauvaises. Regardez ça, c'était les tarifs, ça ne nous a pas empêché de remonter après. Ou je sais plus où c'était les tarifs. Non, mais c'était au mois d'avril. Voilà, c'était là les tarifs, ça ne nous a pas empêché de remonter après, d'accord? On s'est remonté tout ça. Donc je suis pas du tout inquiète, même s'il y a une grosse guerre avec l'Iran, on peut peut-être descendre un petit peu, mais après on remontera, aucun doute là-dessus. Mon doute, il est sur le court terme. Est-ce qu'on chute? Est-ce qu'on va se faire chier dans ces putains de zones? Et du coup, ça va à l'encontre de Wyckoff, mais du coup, on peut le prendre comme un signe perturbateur comme le Covid. Et bien là, ça serait l'Iran. Ou est-ce que c'est une fausse alerte? Ils veulent juste maintenir les prix ici et bien faire peur au passage. Et ensuite, eh bien, on lance la course. Je ne sais pas. Je ne sais pas et ça me fait royalement chier. Voilà. Sur ce, bon courage à tous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager, mais surtout de vous abonner. Et je vous souhaite une très belle journée. Bye.